Découvrez un restaurant épicé à Paris. Quelle puissance de piment choisir? Malaboum tente d'y répondre. Pour une fois, on peut choisir la force, la puissance du piment que vous voulez avoir en bouche. Comment choisir le piment? On choisit sur une échelle de 1 à 5. Comme beaucoup de choses désormais, tout est de 1 à 5. Plus la peine donc de renoncer à un restaurant asiatique épicé à Paris quand vous sortez en groupe et qu'une personne n'aime pas du tout le feu buccal. Ici, c'est adaptatif. Vous n'aurez pas besoin de vous manger une crêpe complète, rarement pimentée pour le coup, pour convenir à tout le monde. Le souci principal reste de savoir où on se situe. Bien qu'il y ait une échelle objective, l'appréciation subjective est intacte. On va vous aider à y aller. Si vous aimez bien pimenter vos assiettes, je vous conseille 3. C'est déjà pas mal pour un palais occidental correctement habitué. Si vous êtes mexicain, antillais, sri-lankais, que vous avez l'habitude de vous anesthésier la bouche 2 fois par jour, vous pouvez y aller en 4 ou 5. Demandez un 6, je pense que vous pourrez l'obtenir facilement. Pour le reste, car il y a un reste, vous choisissez des ingrédients parmi une liste de 20 différents. Vous avez des cuisses de poulet, des pommes de terre, des brocolis, mais aussi des trucs un peu moins courants comme du foie de volaille ou des trucs carrément asiatiques comme la racine de lotus ou les gâteaux de riz. Gâteaux de riz que j'avais jamais mangé jusqu'alors. Gâteaux de riz que je conseille. Il est très bon en texture. Ce sont des galettes de riz frites, rien à voir avec l'appellation gâteau de riz ici en France. Quand vous avez autant de choix, il faut le choisir en fonction des textures. Le croquant du champignon noir, le caramélisé de la hampe de bœuf, le glissant du enoki, un champignon qui se ramasse par bottes, on dirait des anémones de mer, le lisse des nouilles de riz ou des pots de soja, le fondant de l'aubergine. Là encore, avec le choix que vous avez dans les ingrédients, vous pouvez faire des combinaisons infinies. Cela pourra ainsi plaire à tous. Le restaurant a été peu fréquenté quand nous y sommes allés. Avec le télétravail, parfois les restaurants sont vides le midi. Le personnel super accueillant et ont été de très bons conseils. Tous les ingrédients sont cuits au wok, violemment saisis, on dirait un lance-flamme sous la poêle. Cela s'appelle mala chwango, pardon pour la prononciation. Les ingrédients sont parfumés au mala. Cela donne un goût salé et épicé. C'est servi immédiatement après la cuisson, un plat unique qu'on peut facilement se partager. Une pincée de cacahuètes, de coriandre à votre choix sur les ingrédients encore fumants. Délicieux.